Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. C'est vraiment frustrant en fait, même que le film reste à l'état de film ok. J'ai fait un livre qui s'appelle Documentaire et fiction aller-retour. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to J'ai you. rajouté des carottes râpées avec. En fait, trop stylé, j'adore les films comme ça qui assument de ouf leur esthétique. Trying to get closer to you. Bonjour, aujourd'hui on est lundi 26 janvier et je vais vous faire un vlog de ma semaine. Je pense, ne faites pas attention à mon œil qui est rouge-orange. J'ai un orgelé, c'est pas une partie de plaisir. Je vous emmène avec moi parce que je sais pas, j'avais envie de filmer cette semaine alors qu'il se passe pas spécialement de trucs intéressants. Enfin, la vie est un peu comme d'habitude. J'ai 3 jours où j'ai pas cours en ce début de semaine. Mes semaines sont assez décousues dans mon master, c'est-à-dire que j'ai des semaines où je bosse de ouf et j'ai des semaines où j'ai rien du tout. Et là en ce moment j'ai rien du tout. Donc ce matin je travaille pour moi. Cet après-midi je vais faire de l'étalonnage avec une copine sur un projet de clip sur lequel j'étais chef op, mais du coup je vais aussi aider un tout petit peu à l'étalonnage même si c'est pas moi l'étalonneuse. Et ce soir je vais au cinéma voir Suspiria de Dario Argento en séance commentée par une ancienne prof qui est incroyable. Du coup voilà, j'y vais avec au moins un ami, peut-être 2, je ne sais pas, faut que j'envoie un message pour savoir. Et du coup, ce sur quoi je bosse ce matin, ça va être un peu mon mémoire parce que je fais des recherches, un peu préparation de concours pour les concours que je retente cette année, que je n'ai pas eu l'année dernière. Enfin, notamment un concours on va dire. Et je pense que je vais faire un peu de montage pour un clip qu'on a fait avec une copine au mois d'août. Vraiment le clip, zéro moyen. Genre on avait une minette, donc pour ceux qui savent pas c'est genre les toutes petites LED, et cette caméra qui a un très petit capteur, donc vraiment la qualité est très basse, mais en vrai on s'est amusé et on a fait un truc sympa pour le peu de moyens qu'on avait, donc voilà, je fais le montage de ce truc en ce moment. Jamais j'oserais vous apporter la peste, rien que pour mon plaisir, pour la beauté du geste. Jamais j'oserais empoisonner le vin, vous voir devenir bleu, vous écrouler enfin. Là du coup je fais des recherches pour mon mémoire et souvent ce que je fais quand je travaille, parce que ça m'aide de faire ça, j'ai l'impression que je le fais pour quelque chose, c'est que je mets un minuteur de 1 heure et comme ça je tiens 1 heure. Parce que comme je vois une fin c'est un peu plus simple pour moi, et en plus comme ça une fois que j'ai terminé, je sais vraiment que j'ai commencé à ce moment là et que j'ai fini à ce moment là et que du coup j'ai vraiment fait 1 heure. Genre j'avais l'impression d'avoir rien fait puisque du coup je me dis au moins j'ai fait 1 heure. Donc là il me reste 57 minutes. En fait là ce que je dois faire c'est envoyer un espèce de... Parce que j'ai un peu changé mon sujet, enfin j'ai reprécisé mon sujet de mémoire. Du coup je suis en train de faire un papier récap avec un peu des éléments de réflexion pour ma directrice de mémoire. Genre histoire que ce soit pas genre mon brouillon de 10 pages que je lui envoie parce qu'elle va rien comprendre, surtout qu'il y a toutes mes idées depuis le début et les trucs qui ont changé, enfin bref, genre je vais essayer de mettre les trucs essentiels et je vais essayer aussi de faire des recherches un peu en plus, genre de regarder des contenus ou des choses comme ça, parce qu'en gros mon mémoire je le fais sur Agnès Varda et plus précisément sa vision de l'autre et la représentation des personnes qui sont peu représentées qu'elle représente dans ses films, et là j'ai resserré sur plutôt les glaneurs et la glaneuse normalement. Et cette femme est très passionnante et ce qui est trop bien c'est qu'il y a énormément d'interviews d'elle qui sont disponibles sur sa vision des choses, sur son travail, etc. Donc c'est vraiment hyper cool et hyper pratique parce qu'il y a aussi beaucoup de livres sur elle, et en plus je lis aussi des choses sur le documentaire, etc. Vous êtes vraiment posé sur un truc très random, alors c'est genre un truc pour mettre des carnets et vous êtes posé sur les carnets. J'ai recommencé à faire ça un peu parce que j'avais fait un peu ça l'année dernière pour certains films. J'essaye de tenir un carnet sur les films que je vois. Alors c'est hyper dur parce que je vois apparemment beaucoup de films. Mais le truc c'est qu'après j'oublie beaucoup plus facilement si j'ai aucune trace écrite de mon avis, ou si j'écris... En fait si j'écris quelques trucs ça va un peu poser dans ma mémoire ce que j'ai vu. Sinon j'oublie et c'est un peu chiant d'être ensuite incapable de parler des films que j'ai vus parce que je m'en souviens pas bien. Du coup depuis hier j'ai fait 3 pages parce que la dernière fois que j'ai tenu ce carnet c'était l'année dernière et j'ai vraiment pas du tout écrit, j'ai écrit que certains trucs. Du coup hier j'ai fait une page sur Cold War de Paweł Palikowski. J'ai vraiment du mal avec la prononciation. Généralement je marque un peu mon avis et je marque tout un truc sur ce que j'ai pensé de l'image, parce que l'image précisément de ce film était extrêmement incroyable. Le chef-op, c'est le chef-op de Hamnet et de La Zone d'intérêt.
pour donner un petit exemple. Mais là, dans Cold War, ça m'a vraiment marqué. J'ai fait une page sur Donnie Darko que j'ai vu samedi et une page sur les 3 jours du Condor que j'ai vu aussi hier soir. Donc généralement je note mon avis plus des trucs par rapport à l'image parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Après par exemple pour Donnie Darko j'ai pas écrit grand chose sur l'image parce que c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Mais quand ça me marque ou quand il y a des trucs à dire, j'essaie de les dire. Je sais pas trop là sur quel film je vais faire, genre soit je prends un film que j'ai vu récemment ou sinon je vais essayer de prendre des trucs que j'ai vus plus l'année dernière et comme ça je regarde des extraits et je me souviens plus. Voilà, je sais pas, je vais voir. Et du coup généralement quand je fais ce carnet, je me base d'abord sur mon avis et ensuite je regarde des reviews sur internet, des analyses, des infos un peu techniques pour voir s'il y a des trucs qui peuvent m'intéresser. Et comme ça j'étaye un petit peu tout. Mais j'essaye d'abord de me baser sur ce que moi j'ai pensé parce que je trouve que c'est important de quand même réfléchir par soi-même d'abord et ensuite d'aller un peu plus loin quoi. Donc là j'ai choisi, en fait je vais faire sur le dernier métro de François Truffaut que j'ai vu avec mes parents. C'est pas mon genre d'être monstrueux. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais on va faire un haul de courses. Parce que du coup j'étais à la fac cet après-midi pour faire de l'étalonnage et j'en ai profité pour passer vite fait au Super U parce qu'il est à côté de ma fac. Et en ce moment je suis un peu jamais des grosses courses, genre j'achète un peu des petits trucs par-ci par-là. Mais toujours en mode faut que ça me serve pour plusieurs repas, genre par exemple la dernière fois j'ai acheté des champignons et j'ai fait tous mes repas, il y avait des champignons. J'ai fait plein de plats variés à base de un ingrédient. Et en vrai je trouve que c'est grave pratique. Mais du coup, haul, des champignons. Voilà, le fameux paquet à 99 centimes, qui est ma foi vraiment très top. Ensuite, un peu cher, j'ai acheté des noix. En plus elles sont bio, donc c'est pour ça qu'elles sont chères, il n'y avait pas d'autres trucs. Mais j'adore en mettre dans les salades et j'aime bien aussi faire genre des pâtes aux noix. Genre je mets de la crème avec des noix hachées en petits morceaux, enfin que je coupe en petits morceaux, c'est hyper bon. Après j'ai acheté des oignons. Pareil, ils sont bio et c'est marrant parce que les bio étaient moins chers que les pas bio. Donc voilà, bon plan, d'habitude j'en achète pas autant mais là genre j'avais les mains tellement prises que je pouvais pas prendre du vrac. Donc j'ai pris des oignons, j'ai pris du pain en tranches pour faire à la fois des petits déj et à la fois faire je pense des grilles de cheese avec des champignons et tout. Encore une fois bio, je me rends compte que ces courses sont très bio par rapport à d'habitude. En vrai c'est pas plus mal et c'est pas toujours plus cher, ça dépend des fois, mais des fois c'est pas plus cher et c'est assez surprenant. Après bah du coup j'ai acheté des allumettes fumées pour faire des pâtes carbo parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Quand je réfléchis que je fais des petites courses comme ça, genre je cumule des trucs, genre j'ai pris des oignons et des lardons pour faire des pâtes carbo et à la fois les oignons vont me servir à plein de trucs, les champignons ça va me servir dans plein de plats. En fait genre c'est utile de prendre un truc qui sert pour plein de choses et surtout de pas prendre n'importe quel ingrédient mais de réfléchir en termes de plat. Et aussi j'ai pris des rôstis de pommes de terre, alors ça mais vraiment bon plan, j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est trop cool, même pour mettre dans des burgers, bon là j'ai pas fait du tout de burger, mais pour mettre dans des burgers à la place de la viande c'est trop bien parce que c'est vraiment moins cher, genre c'est 1€ et quelques. Mais moi c'est pas vraiment pour faire des burgers, c'est juste pour manger comme ça, genre c'est cool d'avoir un truc qui n'est pas non plus trop d'efforts à se cuisiner. Voilà, et le truc le plus cher, j'ai acheté ça. Je n'achète jamais mais en fait c'est le problème quand tu vas faire les courses et que t'as faim. Bah t'achètes toujours un truc genre c'est hyper cher, c'est le truc le plus cher que j'ai acheté là. En vrai dans tous les cas j'aurais acheté des gâteaux parce que c'est toujours cool d'en avoir chez soi mais c'est juste que les Kit Kat déjà c'est extrêmement cher pour ce que c'est. En plus il y a l'huile de palme donc c'est même pas éthique. Genre je trouve que c'est vraiment pas un bon achat. Mais c'est bon. Là l'étalonnage ça m'a un peu crevé les yeux. Surtout que du coup vu que j'ai mal à l'œil, genre mon œil me pique un peu plus facilement et tout, mais faire de l'étalo ça te pète les yeux. À la fin la personne qui était avec moi était vraiment en mode ça va ça, et j'étais juste en mode oui, 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 parce que je ne voyais plus rien, genre vraiment genre j'avais les yeux tellement fatigués. Donc là je vais me poser un peu et ensuite je vais au ciné. Et puis voilà, bisous. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Apparemment t'as un nouveau job, je l'ai appris de tes nouveaux potes.
Apparemment t'as déménagé, je sais parce que j'ai lu à louer sur ton ancienne porte. Est-ce qu'il y a nos photos au mur dans ton nouvel appart? Ou peut-être que c'était trop dur de faire de la place. Faudrait peut-être qu'on se revoie, on sait pas dire au revoir. Et tu me manques. En ce moment, j'aime bien le matin me balader dans la forêt à côté de chez moi parce que c'est un peu un endroit hyper calme. Ça me réveille en vrai, genre d'avoir un peu la lumière du soleil, entre guillemets. Bon là, le soleil n'est pas là, mais la lumière du jour, on va dire. Ouais, en vrai, ça fait du bien pour l'air frais, surtout que j'ai mal à la tête ce matin. Et en plus, c'est cool d'avoir une forêt à côté parce que vraiment, j'habite en ville, enfin dans un endroit pas très beau et pas très ouf. Et ça donne pas très envie de se balader le matin parce que c'est juste des voitures. Et c'est même pas si joli que ça, genre. Mais là, la forêt, c'est pas mal. J'aime bien. En fait, j'ai commencé à faire ça quand j'étais chez mes parents, parce que pour le coup, c'est vraiment très joli là-bas. J'allais juste au bout du chemin, je marchais 5 minutes, et c'était vraiment cool. Je me disais que c'était triste de pas pouvoir faire ça ici, mais je me suis souvenu qu'il y avait vraiment une forêt à 2 pas, donc c'est cool. En plus, aujourd'hui, il pleut, et personnellement, j'adore la pluie. Donc, ouais, j'aime trop me balader sous la pluie, j'adore. Du coup aujourd'hui on est mardi, je m'apprête à partir à Paris pour rejoindre une copine. Je pars donc 10 minutes très précisément puisqu'il est 11h09. J'ai pas eu le temps de trop bosser ce matin, j'ai surtout réécrit un peu dans mon carnet dont je parlais hier mon avis sur Suspiria. J'ai écrit pas mal, j'ai à la fois écrit des infos sur le film, à la fois écrit mon avis, à la fois écrit plein d'éléments sur la lumière etc. parce que c'est un film qui est quand même très important en termes de lumière. Sinon je voulais bosser un peu un cours de photo mais je n'ai pas eu le temps, j'ai appelé mon père à la place. Ce que je trouve bien en vrai. Je pense que c'était plus sympa que de réviser. Du coup par rapport à Suspiria que je suis allée voir hier, c'était trop bien, j'ai vraiment adoré le film. Alors c'est extrêmement kitsch en termes d'esthétique mais c'est tout ce qui est trop bien avec ce film. Le scénario est sympa mais il n'est pas non plus incroyable. D'ailleurs c'est le Suspiria de Dario Argento de 1977. Je n'ai pas vu la version plus récente. C'est une fille américaine du coup qui va en Allemagne pour étudier dans une école de danse, sauf que quand elle arrive il y a de l'orage et il y a une fille, enfin on lui ouvre pas la porte de l'école, on lui dit mais qui êtes-vous? Et il y a une fille un peu étrange qui sort, qui dit des trucs trop bizarres et tout, du coup elle est en mode what the fuck? Et après il y a des meurtres. Du coup à l'école il se passe des trucs très bizarres. Les gens sont un petit peu étranges dans cette école. Il y a vraiment des meurtres, c'est pas vraiment un giallo mais c'est quand même inspiré du giallo. Parce que l'enquête c'est pas non plus, c'est pas une enquête de ouf, genre on sait déjà un peu ce qui est bizarre. Genre on se doute, on n'est pas très dupe, on va dire. Il n'y a pas énormément de surprises dans ce film. Je trouve que ce qui était le plus intéressant c'était vraiment l'esthétique. C'est hyper passionnant la façon dont ils utilisent la lumière et la lumière colorée parce que la lumière est hyper discontinue. T'as de la lumière blanche qui devient de la lumière rouge dans un même plan, de la lumière où il est censé faire noir et en fait c'est vert. Enfin, en fait c'est hyper cool en termes de couleur, de lumière et aussi d'esthétique parce qu'il y a plein de papiers peints hyper stylés, les décors sont assez incroyables. Enfin franchement j'ai adoré. Et du coup c'est un film qui est quand même très agressif visuellement. Genre tu sors, t'es un peu en mode... T'as l'impression d'être hyper stimulé, genre beaucoup trop stimulé. La musique est incroyable. En fait il y a un effet où il y a à la fois de la tension et du suspense, mais pas parce que tu sais pas ce qui va se passer, parce qu'en vrai des fois tu sais que la personne va mourir, mais juste tu sais pas à quel moment exact elle va mourir et comment elle va mourir. Et c'est ça qui fait tout le suspense et tout le truc de tu attends que ça arrive. Et à la fois c'est hyper stylé dans la mise en scène, dans la musique qui est très stylée, dans l'image, et à la fois t'as pas envie, enfin moi j'avais pas envie qu'elle meure, mais en même temps j'avais envie qu'elle meure pour que ça s'arrête. Donc en vrai avis rapide, je sais pas vraiment si mon avis était clair, mais vraiment j'ai vraiment kiffé ce film, surtout pour l'esthétique, qui fait penser aussi un peu à... Pas exactement mais ça fait quand même un peu penser je trouve à... Comment ça s'appelle un film de Corman, Le masque de la mort rouge, je crois que c'est un truc comme ça, où à un moment la fille elle passe dans des salles qui sont toutes d'une couleur différente, c'est hyper stylé. Donc en vrai trop stylé, j'adore les films comme ça qui assument de ouf leur esthétique. Et ouais vraiment l'esthétique du film sert vraiment l'histoire et sert nos émotions en fait. Donc vraiment c'est trop cool, je vous conseille de ouf de le voir. Je sais pas si j'ai envie de voir la version la plus récente, peut-être par curiosité juste pour voir. Ça m'a donné envie de voir plus de films de Argento parce que finalement je l'ai beaucoup étudié mais j'ai pas tant vu de films de lui. Donc voilà, c'était un peu l'occasion.
Je suis très contente d'avoir vu ce film. Sur ce, je pars dans 3 minutes parce qu'il est 11h16, donc je vais grandement me dépêcher parce que je dois encore mettre ma pommade dans mon œil et après je dois me casser finalement. Et juste très vite fait, je vous montre ma tenue parce que j'adore. Là j'ai du vert, là j'ai du vert, là j'ai du vert, là j'ai du vert. Et à mon bracelet aussi j'ai du vert, mais pas exactement le même vert cette fois. Et après j'ai mis un pantalon vert un peu foncé. Voilà, j'aime bien ma tenue et bon je vais un peu la gâcher parce que je vais mettre mon coupe-vent bleu qui pète un peu. Mais en même temps ça va avec, mais c'est surtout qu'il pleut. En vrai c'est surtout pour ça. Hello, aujourd'hui on est mercredi soir. J'ai pas trop filmé hier. J'ai pas trop pensé. Il est à 7h, il est genre 23h. Je suis rentrée, je sais pas il y a combien de temps du cinéma, mais je suis rentrée, j'ai pas fait grand chose. J'étais même pas sûre d'avoir la motivation de faire à manger honnêtement. Je suis un peu déprimée ces derniers jours, mais finalement j'ai trouvé une certaine motivation. Donc en vrai c'est plutôt positif. Du coup d'abord faut que je fasse ma vaisselle parce que est-ce que ce midi j'ai fait ma vaisselle? Mais sinon je filme aussi maintenant parce que je suis allée voir pas mal de films. Enfin j'ai vu 2 films au ciné et un chez moi depuis hier. J'ai vu 2 films hier en fait. Du coup le premier film que j'ai vu hier après-midi du coup c'était avec une copine avec qui je suis allée manger hier midi. On est allé voir L'inconnu de la Grande Arche au festival Télérama parce que c'était le festival Télérama jusqu'à hier je crois. Maintenant ça a dû s'arrêter. En vrai je suis contente d'être allée voir ce film avec elle parce que je pense que sinon j'y serais pas allée et en vrai c'était quand même vachement bien. En gros pour résumer c'est un film tiré d'une histoire vraie qui est sur l'architecte qui a designé la Grande Arche de la Défense, enfin l'Arche de la Défense ou le Cube. Donc c'est un architecte qui s'est fait rapidement manger par tous les... qui avait des grands rêves on va dire et un vrai projet artistique qui s'est en fait fait rapidement manger par d'autres ou par des budgets, par plein de choses en fait. Et du coup c'est hyper intéressant comme film je trouve déjà parce que je connaissais pas du tout cette histoire. Mais apprendre quelque chose d'un film veut pas forcément dire que c'est un bon film. Mais là pour le coup c'était bien donc déjà j'ai appris des trucs et c'était chouette. Je pense que ce qui est hyper intéressant dans ce film c'est vraiment tout le rapport à l'art et à l'œuvre d'art et voir à quel point l'intégrité artistique, quand tu fais des choses où c'est le gouvernement qui te finance, l'intégrité artistique elle est pas toujours maîtrisée. En fait le mec avait un projet et c'est vraiment un projet, une œuvre d'art qui était sa conception et il s'est fait manger parce que du coup malheureusement quand c'est l'État qui finance, tu es vite victime des politiques. Mais du coup ouais c'est hyper intéressant de voir du coup à quel point le fait que cette œuvre d'art elle soit dans un lieu public et qu'elle soit faite pour le public mais surtout qu'elle soit faite par et pour un gouvernement, c'est un peu compliqué, voilà. Et du coup en vrai c'était intéressant, je trouve que c'est magnifique en termes d'image, genre c'est vraiment très beau, j'ai vraiment aimé les couleurs, c'était hyper joli en termes de couleurs. Donc voilà, en vrai je suis contente de l'avoir vu, je pense que c'est pas le film français de l'année qui m'a le plus marqué, fin de l'année, je parle de 2025 parce qu'il est sorti en 2025, en 2026 j'ai pas vu tant de films français que ça du coup finalement là pour l'instant je pense. Et ensuite du coup hier soir chez moi j'ai regardé Ida de Pawel Palikowski. J'avais beaucoup aimé Cold War, je l'ai vu il y a 3 jours je crois et du coup j'ai enchaîné avec Ida qui est un super film. En fait c'est dans les années 60 si je me trompe pas et c'est une jeune fille qui veut entrer au couvent, enfin qui est déjà au couvent mais qui va prononcer ses vœux et on lui dit en fait à ce moment là mais non attends il y a une tante que tu connais alors qu'elle était orpheline et qu'elle connaissait personne de sa famille tu as une tante donc elle va voir sa tante et sa tante lui apprend en fait qu'elle est juive et que ses parents pendant la guerre ont été tués et du coup avec cette tante elles vont du coup partir à la recherche de l'endroit où ses parents sont enterrés et aussi à la recherche de savoir exactement ce qui s'est passé quoi, enfin qui les a tués et comment ils ont été dénoncés, etc. Et c'est vraiment un film que j'ai trouvé magnifique. En fait je trouve que il y a vraiment quelque chose dans la mise en scène qui est hyper beau. C'est très pudique en fait, ça parle pas beaucoup comme film et les émotions sont pas hyper... Tout est dans la retenue. Et en même temps c'est tellement touchant, genre j'ai adoré, c'était magnifique. Je suis vraiment en admiration devant juste l'image parce que les cadres sont absolument incroyables. C'est vraiment cadré d'une façon très particulière avec beaucoup d'air et en même temps chaque cadre est tellement réfléchi et la composition c'est magnifique vraiment.
Et j'ai adoré vraiment voir ces deux femmes à l'écran. En fait t'as quelque chose où c'est des femmes que tout oppose mais en même temps elles ont un peu les mêmes tristesses, la même histoire. Et c'est vraiment magnifique. Et vraiment le fait que ça parle pas beaucoup et que les dialogues aillent vraiment à l'essentiel mais que tout se passe juste à l'image et à l'écran, j'ai trouvé ça incroyable. Et sinon du coup ce soir je suis aussi allée au cinéma. Enfin je suis pas rentrée hyper tard, ça s'est fini à 21h30. Du coup je suis allée voir Conversation secrète de Francis Ford Coppola au Christine Cinéma Club. Et c'était super, en vrai j'ai beaucoup aimé. En fait c'est un thriller mais c'est pas vraiment un thriller, enfin c'est un thriller mais c'est plus sur le personnage principal et sa solitude, j'ai l'impression. Je vais essayer de résumer le film en fait, peut-être ce serait mieux. C'est l'histoire d'un gars qui travaille dans une société où ils écoutent les gens et il a des clients qui lui demandent d'écouter telle personne parce qu'il a genre du matos pour écouter genre des trucs hyper télescopiques et tout, bref. C'est pas très bien dit, mais je pense que vous avez compris. Et du coup il doit écouter une conversation et en fait après le mec se dit que peut-être ça va porter préjudice aux personnes qu'il a écoutées de donner les bandes des cassettes. Et du coup en fait il y a à la fois un truc où on se demande pourquoi les gens qu'il a espionnés au début du film se disent ça et quelle histoire c'est et à quoi ça rime, donc il y a un peu un truc de curiosité et d'enquête un peu thriller. Et en même temps j'ai l'impression que c'est quand même un film qui est finalement plus tourné sur le personnage principal et le fait qu'en fait il est hyper seul et il s'inquiète un peu sur du coup la morale et l'éthique de son métier et de si finalement c'est pas un peu mal ce qu'il fait. Et ouais il s'intéresse à cette enquête mais c'est surtout plus sur la psychologie et la solitude de ce personnage, j'ai l'impression, parce que le côté thriller en fait arrive assez tard dans le film. Enfin la plupart du film j'avais juste l'impression que le côté thriller était plus un prétexte pour parler d'un personnage que l'inverse. Après ça prend un peu plus d'ampleur par la suite et vraiment à la fin et ça c'était vraiment cool, enfin j'ai vraiment adoré ça et j'ai adoré la scène de fin d'ailleurs qui est trop bien. Donc je sais pas trop ce que j'ai à dire de plus sur ce film mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après c'est trop chelou parce que mon trépied n'est pas droit alors que j'ai genre il est censé être droit donc c'est bizarre. Et là par exemple mon appareil me dit que c'est pas droit, enfin que c'est droit mais on dirait pas que c'est droit, on est d'accord genre. Je vais donc cuisiner, je vais vous montrer ma recette, attendez. Je pense que je vais vous éloigner un peu comme ça, ce sera plus sympa. Je serre ta main tout contre moi, je m'accroche toujours à ton bras. La nuit je tremble de ton départ, promis juré tu restes ce soir. Si tu savais comme j'ai eu mal quand mon père est parti sans moi, qu'il m'a laissé seul dans le noir. Toute ma vie pourquoi je me plaire, te faire du mal, te faire la guerre. Pourquoi j'essaie de te briser, c'est pour voir si tu m'aimes assez. Te voir pleurer ça me ferait pas, j'aime trop que tes larmes viennent de moi. Au moins je suis sûre d'être dans ton crâne. Voilà pour mon repas, donc je suis plutôt contente. En vrai il a l'air bon et j'ai rajouté des carottes râpées avec. Du coup le pain je le mets dans la poêle et je mets le comté par-dessus pour que ça fonde. Et j'ai mis aussi un peu d'herbe de Provence, voilà. Et en même temps je regarde une vidéo YouTube d'une personne qui s'appelle, attendez regardez, elle s'appelle Adèle Graffé et elle a pas beaucoup d'abonnés, elle a 1,7K. En vrai c'est trop cool, j'aime bien, ces vidéos sont très sympas, genre très chill, sympa, genre j'aime bien le mood. Hello, aujourd'hui on est jeudi, c'est la fin de journée, quelle heure il est genre je pense 19h, un truc comme ça. J'ai eu cours toute la journée et j'ai fini à 16h et du coup après je suis passée à la BU et j'ai récupéré plein de livres, donc je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que j'avais pris finalement. J'ai pris à la fois des livres pour les concours et à la fois des livres pour mon mémoire, donc il y a un peu deux styles de trucs parce qu'il y a plus des choses sur le cinéma de manière générale ou alors la lumière ou alors l'image et des choses vraiment plus sur le documentaire. Du coup j'ai un peu pris 4 livres de chaque. Déjà j'ai pris 4 livres sur le documentaire. J'ai pris un livre qui s'appelle Documentaire et fiction aller-retour. Je l'ai pris surtout pour la partie sur Agnès Varda que j'ai déjà lu tout à l'heure en fait. Donc finalement je pense que je vais pouvoir prendre le livre. Pas que le reste m'intéresse pas mais en fait j'ai tellement de choses à lire que j'ai clairement pas le temps de lire tous les cinéastes. Et du coup c'est hyper intéressant la partie sur Varda pour l'avoir lu tout à l'heure. Ça parle vraiment de son rapport au documentaire et sa façon de travailler et comment elle voit les choses, comment elle voit son travail et tout, enfin c'est trop intéressant. Après du coup j'ai pris 3 livres un peu plus basiques sur le documentaire.
J'ai pris Une certaine tendance du cinéma documentaire de Jean-Louis Comolli. J'ai aussi pris un livre qui s'appelle Cinéma documentaire, manière de faire, forme de pensée. Et en fait il y a plein de trucs, c'est un mélange d'articles, de comptes rendus de conférences, etc. Donc c'est pas vraiment forcément un auteur particulier, c'est juste plein de pensées sur le documentaire qui sont un peu regroupées dans ce livre, donc ça a l'air très intéressant. Et ensuite celui-ci, je sais pas du tout si il va me servir, mais c'est l'art documentaire et politique contemporain, sachant que du coup les personnes qui sont interrogées vont pas me servir pour mon mémoire, mais il y a peut-être des trucs un peu plus basiques et théoriques qui pourraient quand même m'intéresser, parce que du coup c'est sur le début du 21e siècle, le documentaire du début du 21e. Et comme je fais mon mémoire sur les glaneurs et la glaneuse, bah ça passe tout à fait. Ensuite j'ai pris 2 livres plus sur l'histoire du cinéma, donc il y a Cinéma, mode d'emploi de encore Jean-Louis Comolli et Vincent Sorel, et il y a Inventer le cinéma, épistémologie, problème, machine, voilà. Donc je pense que ça va être très intéressant. Celui-ci c'est un peu un gros pavé, mais en plus il n'y a pas d'image, voilà. Très triste. Et ensuite j'ai pris 2 livres plutôt sur la lumière. J'ai pris Lumière, les secrets des grands directeurs de la photographie. C'est juste pour en apprendre plus sur les directeurs photo, parce qu'il y en a que je connais, il y en a que je connais moins, donc en vrai c'est cool. Et du coup c'est un peu des descriptions de leur travail, de ce qu'ils font, des spécificités de leur lumière, etc. Et ensuite j'ai pris La lumière au cinéma, et c'est plutôt un livre sur l'histoire de la lumière au cinéma. Donc trop cool. En plus il y a des images, donc j'aime bien, et c'est un peu par période, par auteur et tout. Donc je pense que ça va être passionnant. Alors évidemment je pense que je ne vais pas lire tout en entier. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Sinon du coup j'ai bossé un peu là en rentrant, puisqu'il est 19h, j'ai bossé un peu sur mon mémoire, enfin j'ai fini de lire le petit livre et j'ai continué un peu mes recherches, on va dire. Et là je pars dans à peu près 45 minutes, donc je pense que je vais bosser sur autre chose en attendant. Et après je vais manger des ramen avec des copines, donc je suis très heureuse. On va à Neko Ramen dans le 9e arrondissement vers Opéra. C'est trop bon, c'est vraiment incroyablement bon. Jade, elle a mis. Oh, est-ce que t'as dézoomé? Non, j'ai zoomé. Regardez, c'est un soit une bonne compote de pommes, genre les deux trucs. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leaving the stairs and it stops. One of us that better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. Attends, on était pas synchro, c'était super triste. J'ai beaucoup aimé l'interprétation émotionnelle. On était vraiment en mode... en fait, Solana, c'est le daron au spectacle d'enfants. Il fait top, hein. Franchement, c'était super top. De ouf. Ça a l'air d'aller. En effet, on teste les micros de Solana. Et c'est vraiment génial. Il marche très bien pour l'instant. Oui, j'ai hâte de faire des podcasts avec. Ma radio tourne en boucle. Je
je suis forcée, je l'écoute. J'aimerais bien mettre pause, mais mon cerveau s'y oppose. Avant je parlais trop, papa m'appelait Radio Nono. Aujourd'hui j'ai plus les mots. Avant je vivais sans me poser toutes ces questions. Aujourd'hui je pense trop. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, je crois que je n'ai pas filmé depuis jeudi. Mais du coup, pour vous raconter un peu ma vie, de ce qui s'est passé entre temps, jeudi soir j'étais dans un restaurant de ramen avec des copines, c'était trop bien, c'était super bon et surtout ça m'a fait du bien de sortir un peu, de voir des copines et tout, enfin en vrai c'était vraiment trop chouette, c'était trop bien. Vraiment j'ai adoré, après on s'est baladé un peu dans Paris et tout, c'était cool. Avant-hier, parce que le temps passe très vite, je suis rentrée chez moi, du coup, enfin chez mes parents, mais c'est aussi chez moi. J'ai regardé un film dans le train. Et hier j'ai regardé un film parce que j'avais des copines qui étaient là, donc je vais vous en parler je pense. Dans le train j'ai regardé Don't Worry Darling de Olivia Wilde. En fait dans ce film on suit une espèce de micro-société qui se développe un peu à l'écart de tout, avec donc plusieurs couples qui sont assez riches, qui ont des belles maisons, etc. Et les femmes restent au foyer pendant que les maris travaillent. Et du coup on suit une femme jouée par Florence Pugh qui se demande un peu... pourquoi du coup cette société est aussi fermée sur elle-même et pourquoi par exemple ils n'ont pas le droit de sortir de cet endroit et d'aller ailleurs, etc. Et elle se dit que c'est très bizarre, voilà. Pour être honnête, en vrai j'ai bien aimé le film, enfin c'était sympa on va dire, à regarder dans le train, c'est assez prenant du coup, genre ça c'était sympa. Mais en vrai de vrai, je suis surtout hyper déçue parce que le plot est cool, genre vraiment le concept est vraiment bien, mais je trouve que ça va tellement pas assez loin par rapport à ce que ça aurait pu, que c'est... Enfin, en fait c'est trop dommage. En fait j'ai l'impression que le concept était cool mais que le scénario est vraiment resté sur ses bases et sur ses acquis et n'est jamais allé plus loin. Et du coup c'est vraiment pas assez profond je trouve par rapport à ce que ça pourrait dire de notre société et dire du patriarcat, parce que ça dit certains trucs sur le patriarcat mais en fait c'est vraiment basique on va dire, c'est un peu en surface. Il y a des séquences qui sont sympas, Florence Pugh joue très bien donc elle porte un peu le film on va dire, mais globalement c'est quand même décevant. Après c'est sympa à regarder, c'est vraiment frustrant en fait même que le film reste à l'état de film ok, alors que ça pourrait être un trop bon film si vraiment, genre, c'était allé au bout du concept. Donc c'était pas mal, mais c'était pas... Voilà, c'était pas non plus un truc de ouf. Et hier, du coup, j'ai vu des copines qui sont venues un peu pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'était en janvier et que je l'avais pas trop fêté. Mais en vrai, c'était surtout l'occasion de se voir, parce que même quand c'est pas mon anniversaire, on fait un peu le même genre de choses. Du coup, là, j'avais 2 copines qui sont venues. 2 amies, du coup, du lycée, que je vois encore, enfin on est un groupe de 5 mais il y en avait 2 qui n'étaient pas là. Du coup elles sont venues, c'était hyper chouette, on s'est baladé, on a vu le coucher du soleil donc trop beau, tellement apaisant, enfin j'adore me balader ici, en fait c'est hyper calme, c'est hyper joli. Donc ouais c'était trop cool, ça m'a fait vraiment trop du bien de voir mes copines et on a fait un truc hyper chill, mais c'est hyper cool de se retrouver, de penser à autre chose et juste de se revoir parce qu'en vrai on se voit pas très souvent. Et du coup le soir on a mangé une raclette. Très délicieux et on a regardé Les Affranchis de Martin Scorsese peut-être je crois, mais bon moi je suis pas très English speaker. Un film que je n'avais toujours pas vu alors que c'est un film très très important de l'histoire du cinéma, genre on en a parlé plein de fois en cours, j'avais déjà vu plein d'extraits. C'était trop chouette, en plus c'est cool parce qu'on l'a regardé avec ma famille du coup, parce que bon mes parents l'avaient déjà vu mais on l'a revu ensemble. On était très serrés sur le canapé mais c'était vachement sympa. Pour résumer, c'est un film de mafia un peu, mais c'est un film de mafia, c'est pas ce que je kiffe le plus les films de mafia, mais justement celui-là il va dans un côté plus sympa de la mafia que je trouve vraiment cool. En fait on va suivre un jeune homme qui est du coup ado au début du film et qui va se faire engager pour travailler du coup avec un groupe de gens qui font un peu des mauvais coups, qui font du trafic de drogue, de plein de choses pour gagner de l'argent. Et du coup on va le suivre pendant une bonne partie de sa vie, enfin pendant 20 ans, 30 ans. Ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce film c'est le côté familial de la mafia, donc ça c'est ce qu'on disait en cours, genre clairement dans mes cours de cinéma américain, c'est comme ça qu'on nous présentait le film et c'est vraiment ce qu'on retrouve, genre c'est archi ça, c'est vraiment les personnages et leurs relations et le côté un peu marrant et un peu sympa des relations des personnages. Et le film est trop bien en termes de montage, en fait j'adore la façon dont c'est raconté parce qu'il y a une voix off du début à la fin et la façon dont il raconte c'est trop cool.
Et vraiment il y a plein de séquences qui sont trop chouettes et j'adore le début qui revient ensuite. Enfin, en vrai c'est vraiment cool. Donc ouais, en vrai j'ai beaucoup aimé Les Affranchis, c'est vraiment un film qui est chouette. Et si vous aimez pas les films de mafia, je pense que c'est quand même un film qui peut vous plaire parce que c'est pas le côté mafia hyper sombre qu'on retrouve d'habitude et le côté mafia un peu incompréhensible où on en a rien à faire parfois, genre des histoires comme ça. Alors là c'est vraiment un truc où bah, t'es à fond avec les personnages et tu rigoles et c'est cool, enfin c'est pas du tout que cool, mais il y a des moments assez drôles. Ouais, c'est cool d'être plongé dans ce genre d'univers où oui c'est un peu aventure complexe et tout, mais c'est vraiment pas ça le plus important. Et c'est vraiment les personnages qui comptent. Donc en vrai ouais, trop cool. Et j'adore la réal, enfin j'adore la mise en scène et le montage de Scorsese et la voix off et tout, enfin c'était vraiment trop bien. Et sinon c'est vrai qu'il y a énormément de trucs que j'ai pas filmé de ma semaine parce que je pensais pas trop, enfin je faisais d'autres trucs. Mais je pense que c'est pas mal, je vous ai montré des petits plans, c'est sympa. Puis là c'est le dernier jour du coup, on est dimanche et je pense que je vais surtout travailler aujourd'hui, ouais, honnêtement. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. On danse le dimanche, maman, mon frère et moi, au milieu du vide étrange que tu as laissé là. Je t'en voudrais jamais pour ça, c'est mon côté mature. Pourtant papa c'est mon droit de dire combien c'est dur. On danse le dimanche, maman c'est ça qu'elle veut, retrouver un peu du sens qu'elle trouvait dans vous deux. Et chacun fait comme il peut, moi j'ai plus 17 ans. Je vois bien quand c'est tout vitreux dans les yeux de mes parents. On prend des nouvelles par téléphone. J'attends pas Noël, ça vous étonne. Moi aussi je pleure. Dans la nuit je pleure. Devant les photos sur l'étagère, au-dessus du piano que tu m'as offert. Moi aussi je pleure. Dans la nuit je pleure. On est dimanche, il est 23h30. Je viens vraiment à l'instant de finir Paranoid Park de Gus Van Sant. J'ai vraiment adoré le film. Je pense que... Ok, résumé d'abord, avant que je donne mon avis. C'est l'histoire d'un ado qui fait du skate, qui est fan de skate et qui va faire du skate avec son ami à Paranoid Park, qui est un parc un peu mal fréquenté, mal famé. Sauf qu'il y a un meurtre. Et du coup il se voit, enfin il est interrogé pour savoir s'il a pu être témoin de quelque chose. Et en gros c'est ça l'histoire. Je pense que si j'ai autant aimé, c'est vraiment... Bon déjà j'ai vraiment aimé l'histoire, enfin l'histoire est cool, genre c'est chouette. Mais je pense qu'il m'a fait aimer, c'est vraiment que le film nous laisse le temps de profiter de la mise en scène. Et il y a des moments musicaux un peu ralentis, un peu calmes au milieu du film, qui font que tu prends visuellement plaisir en tant que spectateur, genre c'est chouette. Moi j'aime beaucoup ce genre de moments dans les films où c'est un peu de l'ornemental en fait, et ça aurait pu être raccourci mais j'aime bien prendre le temps, et t'as des moments où vraiment genre bah c'est juste plaisant à regarder, parce que toute la forme fait que c'est cool à regarder. Et il y a aussi beaucoup de moments où... En fait on est vraiment avec le personnage, je trouve, dans le film. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tous les moments où on se laissait le temps de voir ses émotions et de voir à quel point bah, il était perdu et tout. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que des films que j'ai vus cette semaine c'est un de mes préférés. J'en ai vu pas mal, j'en ai vu beaucoup de très bien en fait finalement. Je pense que le moins bien c'était Don't Worry Darling. Mais sinon cette semaine j'ai quand même vu pas mal de films cool. J'aime beaucoup l'esthétique un peu vidéo du film où bah, la caméra bouge pas mal, c'est cool, c'est vraiment dans l'ambiance un peu adolescente, skater, enfin c'est cool. En vrai j'ai vraiment bien aimé. Sinon pour vous parler vite fait de lecture, j'avais fini Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titu Lecoq. Je crois que j'en ai parlé dans un vlog, je suis plus sûre, mais je crois. En tout cas c'est un super livre, ça apprend vraiment beaucoup de choses.
mais je crois que j'aimerais faire une review sur Instagram dans tous les cas. Mais du coup je lisais un essai sur pourquoi les femmes ont été effacées de l'histoire, mais je suis pas sûre d'en avoir parlé finalement, en fait, je sais plus. Du coup là j'ai commencé un nouveau livre, c'est la première fois que je lis un livre en anglais, sachez que c'est assez complexe mais c'est cool. En fait c'est The Ninth Hour de Alice McDermott. C'est un livre assez récent, je crois qu'il date de genre 2017. Je suis pas archi forte en anglais mais je pense que ça passe genre parce que sur les réseaux sociaux on a un peu l'habitude de lire en anglais quand même. Mais c'est toujours un peu les mêmes mots et c'est toujours très basique. Mais du coup je lis pas du tout de livres en anglais et j'ai demandé des conseils à mon grand-père qui était prof d'anglais, qui donc a toute une bibliothèque avec des livres en anglais, de me conseiller un livre pas compliqué à lire. Du coup il m'a conseillé ça. Il m'a conseillé du Sally Rooney aussi, mais comme ma mère en avait en français que j'ai pas encore lu, je me suis dit que bon, autant changer. En gros au début c'est un homme qui se suicide et qui laisse sa femme enceinte du coup toute seule, et du coup c'est sur une bonne sœur qui va s'occuper de cette femme. Et moi je suis vraiment au début, je suis hyper lente. Vraiment le premier jour en 40 minutes j'ai lu genre 5 pages je crois, ce qui est assez effrayant. Mais en fait je me suis dit que c'était un peu bête et là je me suis un peu lâchée là-dessus, mais en fait j'ai essayé de tout comprendre. En fait de comprendre chaque phrase. Sauf que en fait des fois t'as pas besoin de comprendre tous les mots pour comprendre la globalité du texte. Ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'ai un petit papier à côté où je marque les mots que je connais pas et que j'aille les chercher après, mais pas que je me bloque à chaque phrase dès que je connais pas un mot, alors qu'en vrai genre j'ai pas besoin de ça pour comprendre. Donc là ce matin j'ai relu un peu et j'ai avancé un peu plus vite. En vrai pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire, j'aime bien l'écriture, mais du coup j'ai pas du tout un avis éclairé là-dessus puisque je lis jamais en anglais. Donc en fait je sais pas si c'est bien écrit, j'ai l'impression que c'est bien écrit mais je sais pas parce que je m'y connais pas du tout en français, en anglais on va dire. Moi j'aime bien la façon dont c'est écrit, enfin franchement ça me plaît, j'aime bien, et l'histoire j'aime bien, mais du coup je suis vraiment au début et je trouve ça trop cool, mais juste comme je suis au début et que je peux pas lire très vite, je sais pas trop pour l'instant. En fait j'avais peur aussi de me lancer à lire en anglais parce que j'avais trop peur que ça me crée des pannes de lecture. Parce que des fois ça peut m'arriver dans certains moments où je suis plus fatiguée et tout de lâcher la lecture, alors qu'il y a des moments où je lis genre beaucoup. Et là j'avais peur que ça me fasse ça parce que je me dis l'anglais, enfin c'est quand même un peu plus compliqué pour l'identification et pour juste être plongée dans l'histoire puisque j'ai plus d'efforts à faire. Pour l'instant ça ne me fait pas une panne de lecture mais on verra parce que là je suis vraiment au début. On verra. Mais pour l'instant je trouve ça très cool. Et justement quand je lisais dans le RER la dernière fois je pense que j'aurais pu louper mon arrêt tellement j'étais concentrée sur le fait d'essayer de comprendre ce texte. Voilà, et sinon vendredi j'ai commencé, mais vraiment j'ai lu 2 poèmes et j'ai même pas lu la préface, c'était vraiment juste pour lire un peu de poèmes avant de dormir. J'ai commencé Les yeux d'Elsa de Aragon. C'est magnifique. C'est magnifique mais je n'ai pas lu beaucoup de poèmes et les poèmes que j'ai lus étaient très beaux. Le recueil a été publié en 1942 pour la première fois et c'est à la fois des poèmes sur du coup sa femme Elsa et sur la guerre, donc c'est hyper intéressant et c'est assez triste et en même temps c'est très beau. En fait ce qui m'a donné envie de lire ce recueil c'est le court métrage qui est dispo sur YouTube d'ailleurs de Agnès Varda qui s'appelle Elsa la Rose et qui est en fait c'est un documentaire, court-métrage documentaire de Elsa vu par Aragon et les poèmes sont lus par Michel Piccoli dans le court-métrage et ça m'a donné trop envie de le lire. Du coup je l'ai acheté en juin et à chaque fois je l'emmenais avec moi en vacances et je le lisais pas, donc là je suis contente, je commence. Je pense que je vais lire un peu doucement en parallèle de mes autres lectures tout simplement. En vrai je trouve ça hyper cool, je suis pas du tout calée en poésie, j'ai lu un petit peu de poésie contemporaine mais vraiment un petit peu, genre j'ai lu un peu de Pauline Bilisari et j'aime beaucoup. Et sinon j'en ai étudié très vite fait au lycée ou même à l'école, mais comme tout le monde et rien de hyper... Enfin j'ai pas trop de connaissances là-dessus, donc j'aimerais bien plus me pencher là-dessus et lire un peu plus de poèmes parce qu'en vrai j'adore et je trouve ça magnifique. Voilà, c'est tout ce dont je voulais parler je crois. En fait je pense que le vlog va s'arrêter ici. Je pense que c'est pas une mauvaise chose parce qu'à mon avis c'est assez long. J'ai parlé de beaucoup de films, donc voilà, cherchez cette différence entre le vlog spécial cinéma que j'ai sorti la dernière fois et ce vlog là qui n'est pas spécial cinéma mais où je parle de autant de films. Sur ce j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que c'était pas trop long, je sais pas, on verra au montage. Moi ça m'a fait plaisir de filmer un peu plus. Je pense que j'aimerais vraiment beaucoup faire plus de vlogs et plus filmer des trucs en dehors plutôt que tout le temps moi qui parle. Parce qu'en fait je fais plein de trucs et je les filme jamais parce que soit j'ai la flemme,
soit je pense pas parce que je vis un peu le moment sans penser à filmer. Mais je pense que j'aimerais bien filmer plus de vidéos avec de la musique et tout, parce que c'est vrai que cette semaine il y avait plein de moments où j'aurais vraiment eu l'opportunité de filmer et j'ai pas filmé. Et au final c'est juste moi qui fais des updates, donc c'est un peu moins fun. Et c'est moins, je pense, créatif. Genre en termes de montage, je pense que je vais plus me faire chier dans ce vlog là parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments musicaux et tout où je peux vraiment m'amuser au montage. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir revenir sur YouTube bientôt. Je sais pas trop quand, je pense que c'est compliqué. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Insta, c'est lou.na-du-bas. C'est mon compte public sur Instagram où je publie des photos, des reviews de livres. Enfin, je publie très rarement. Et un peu des trucs différents, genre des trucs de couture et tout, mais ça me fait kiffer et j'aimerais bien aussi avoir plus le temps de poster parce que j'ai toujours plein de trucs que je pourrais poster, j'ai juste pas le temps. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon Insta. Je regarde mes